On connaît tous la raclette traditionnelle avec les pommes de terre, la charcuterie et bien évidemment le fromage raclette. Mais si vous voulez un peu changer vos habitudes, on va vous expliquer comment faire une raclette originale et pas chère. On peut effectivement varier les ingrédients qu'on va utiliser pour accompagner son fromage fondu, comme la patate douce, des champignons, des carottes, du brocoli, voilà. Et en fait, ça va permettre de varier déjà beaucoup les accompagnements et aussi d'alléger un petit peu la facture du plat global plutôt que seulement avec des féculents comme les pommes de terre. En général, la raclette, c'est un plat qu'on apprécie l'hiver et ce sont des légumes qu'on trouve facilement à cette saison-là. Le fromage en lui-même est assez fort, surtout fondu et parfois un peu aussi gratiné. Et c'est pas mal d'avoir des éléments comme des carottes ou des brocolis qui ont un goût un petit peu plus neutre, parfois un petit peu sucré aussi, qui va créer un contraste avec le goût du fromage fondu par-dessus. Rajouter effectivement des petits œufs, des œufs de caille, des œufs de poule qu'on va faire, soit par exemple pour les œufs de poule, on peut les battre avant en omelette et puis verser l'omelette dans son petit poêlon pour le faire cuire. Pour les œufs de caille qui sont plus petits, ça peut être sympa de faire un petit œuf au plat. Donc on peut commencer à faire fondre son fromage, casser l'œuf par-dessus pour terminer la cuisson dans l'appareil. Et puis ça va amener une saveur supplémentaire, le coulant du jaune d'œuf. Alors on peut rien interdire à personne, mais personnellement, moi, ce que je ne mélangerais pas avec du fromage à raclette, c'est plutôt le poisson. Je pense que c'est pas forcément des saveurs qui s'associent très bien entre elles, donc on va peut-être éviter le saumon ou les sardines avec la raclette.